Salut à tous. Aujourd'hui, on travaille toujours sur le moteur AV10 de la Type 50 Bleu Custom. Et aujourd'hui, on va venir s'occuper ici de l'embrayage et des mâchoires. Donc on va démonter, voir l'état, ce que ça dit. Si c'est bon, on referme. Si c'est pas bon, on change. Alors pour commencer, je viens ici démonter la bougie. Hop là. Et à la place, on va venir installer un bloc piston. Ce petit appareil. Voilà, que vous trouvez en vente sur les sites. Moi, j'ai trouvé sur la mobilette.net. Voilà, on vient visser le bloc piston. Ça se visse à la main, pas besoin de forcer. On vient faire tourner le moteur. Voilà, et là, on entend, on est en butée. Donc on va venir maintenant ici desserrer l'écrou central. Écrou central qui est en 14. Moi je prends un cliquet. Comme là on est embuté sur le piston, ça peut pas tourner. On appuie et voilà. L'écrou lâche. Alors des fois c'est plus ou moins dur, ça dépend des modèles. Voilà. Ça c'est enlevé. Maintenant que l'écrou est enlevé, on s'aperçoit ici qu'on a un filetage à l'intérieur du disque qu'il faut bien venir nettoyer s'il n'est pas propre, car on va venir ici utiliser un arrache-volant. Arrache-volant aussi que j'ai trouvé sur la mobilette.net, pour pas citer. Ça vous permettra de trouver les pièces si vous cherchez. Et en fait, on vient visser. Il y a plusieurs côtés, parce que ça peut faire les deux côtés du moteur. Donc nous, c'est ce côté-là qui nous intéresse. On vient ici faire prendre le filetage. Donc normalement, on ne doit pas forcer. Ça visse, on doit pouvoir enfoncer en gros au moins un bon 5 mm au niveau du filetage. Donc là, ça va tourner. On va se remettre, voilà, de l'autre côté sur le piston. Et on peut venir maintenant serrer. Donc au début on serre à la main. Et pas besoin de forcer. Ça doit rentrer tout seul, voilà. Et après on vient ici serrer la vis centrale tout doucement. Voilà, là on est arrivé en butée. Maintenant on va venir prendre deux clés. Et on va venir forcer de façon à sortir cette partie. Donc voilà, allez, on met la clé ici. Ici, moi je prends une clé à molette pour avoir un petit peu plus de force au niveau du manche. Et voilà, pendant que je maintiens, je viens visser la vis centrale. Ça y est, je l'ai senti lâcher. Ça n'a pas trop forcé. Un petit coup de chance. Hop, j'enlève pour vous faire voir. Vous voyez, quand je visse, ça me recule le disque. Et voilà. Ça y est, là on a ouvert l'embrayage. Donc je viens enlever mon arrache-volant. Il n'y en a plus besoin. Et voilà, donc là on a la partie de l'embrayage qu'on voit là qui est déjà bien rouillée. Et on voit ici, en disque, là, en patin, pardon, il doit me rester 3000. Normalement, on a même un bon 5000, même un peu plus gros. Donc là, je suis à moins de la moitié. Et vu l'état, je pense qu'on peut se permettre de le changer. Donc voilà la partie intérieure. Avec ici, vous avez les mâchoires, donc qui vont venir s'écarter quand on fait tourner. Je vous éclaire un peu de façon à ce qu'on y voit mieux. Et nous, l'idée, c'est de venir ici au centre. Voilà, je ne sais pas si on voit. Il y a un cerclips au fond qu'on va venir sortir. Allez, donc on vient attraper ici le cerclips qu'il faut écraser et on tire. Alors, je l'ai vu sauter. Le problème, c'est que moi j'ai une pince à cerclips normal. Il en faudrait une un petit peu plus fine, c'est vrai. Mais bon, ça n'empêche pas que ça l'a sorti, ça l'a fait sauter. Et maintenant, il faut juste arriver à le ramener. Voilà, regardez. Il est là. Maintenant, vous avez au fond, derrière le cerclips, c'est pas évident pour se rendre compte, on voit ici, tout en bas, une première rondelle, et en fait, il faut savoir qu'il y en a une deuxième derrière. Il y en a une grosse et une fine. Donc maintenant, c'est l'idée de sortir, l'idée c'est de sortir les deux rondelles. Donc, pour récupérer ces deux rondelles, soit vous avez des petits embouts aimantés que je n'ai pas, soit vous avez cette technique que j'appelle la technique 103 Mob Story, que j'avais vu il y a un moment et que je trouve assez pratique en fait. Donc moi j'ai de la corde à piano, corde qui me reste du modélisme, c'est de la une petite barre en métal très fine. Et au bout moi je mets du scotch, en fait quelque chose qui adhère. Je viens ici faire un patin de chaque côté. Et pour faciliter le travail, moi après je viens ici comme ceci, retourner le moteur. Et donc je vais passer la main dessous et je tire tout doucement sur mes deux pattes. Et voilà. Donc là mes deux pattes sont sorties. Et si on prend dans la main,
Voilà, donc là j'ai mes 2 rondelles qui sont tombées. Donc là, coup de chance, les 2 rondelles sont tombées en même temps. En fait, c'est même assez facile. En règle générale, elles tombent l'une après l'autre. C'est rare d'avoir les 2 en même temps, mais vous voyez, ça arrive. Donc en fait, en fonction de ce que vous avez un adhésif. Vous venez ici les prendre, vous les sortez bien droit. Ça passe. Moi, je le fais tête en bas. Pourquoi? Parce qu'on a la gravité qui joue pour nous. En fait, il suffit, c'est pas forcément de tirer, mais ça arrive à les passer droite sur les 3-4 premiers millimètres. Parce qu'il y a une petite gorge dans laquelle elles sont. Et une fois qu'elles ont passé cette gorge, elles sont que sur l'axe du milieu et forcément, elles tombent. Donc voilà pourquoi moi, je le fais tête en bas. Donc les 2 rondelles enlevées, il nous reste encore au fond un cerclips. Celui-ci est à l'inverse de l'autre. L'autre, pour le sortir, il fallait l'écraser, c'est-à-dire le resserrer pour le sortir. Celui-ci, c'est l'inverse. Il va falloir le desserrer pour qu'il puisse sortir de l'axe. Pour ça, c'est tout simple. Ici, j'avais une pince. Vous voyez, quand j'appuie, elle resserre. Et ici, j'ai une pince. Quand j'appuie, elle desserre. Du coup, on va utiliser cette pince que l'on va mettre dedans. On vient attraper les 2 petits bitoniaux. Hop, c'est pas évident, ce que je vous dis, elles sont un peu grosses. Voilà, c'est bon, je l'ai. Et on tire. Si, c'est bon. Alors, je vais vous faire voir. Il a lâché, on se rend pas compte. Ça l'a écarté. Bon, il s'est coincé. Mais ça l'a écarté. Donc, normalement, maintenant... Voilà. Maintenant, on peut sortir tout le système. Donc, on va récupérer... Voilà, le cerclips qui est ici. Qui est même venu avec la rondelle. Vous voyez. Tout ça, on met dans la boîte pour pas y perdre. Et donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à changer tout ça. Donc voilà, petite vidéo qui vous a permis de voir comment démonter complètement son embrayage. Sachant qu'ici, je vais en recommander un neuf. Je vais monter tout de suite un neuf dessus. Je remets pas celui-ci qui était un peu usé. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle est assez simple à comprendre pour ceux qui aimeraient le faire pour la première fois. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!